dans notre esprit. Ne sois pas une réunion de plus, mais que tu puisses, Seigneur, parler dans nos cœurs. Amen. Transformer nos vies. Enlever de nos cœurs et nous montrer ce qui ne va pas, Seigneur. Afin de marcher selon ta volonté. Seigneur, interviens puissamment dans nos vies. Amen. Parce que je crois que tu es le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Je crois, Seigneur, que tu veux sauver, nous garder en bonne santé spirituelle. Seigneur, que nous puissions, à travers ta parole, prendre ta parole et la pratiquer, la vivre, Gloire à Dieu. la garder dans nos cœurs. Tous les jours que tu fais, nous puissions nous garder. Afin que toi, Seigneur, tu puisses nous garder. Oui, Seigneur. Sois loué, mon Dieu de gloire. Nous ne puissions pas te prier avec des paroles, des phrases, Seigneur. Mais que notre prière sorte de notre cœur. Amen. En esprit, en vérité. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire. Sois béni. Adoré et glorifié Jésus. Alléluia. Pour la gloire, Seigneur. Pour la grâce pour ce moment, Seigneur. Amen, Seigneur. Merci d'être devant toi, devant la croix, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te prie pour ton moyen que de bénir ton serviteur. Gloire à Seigneur, Dieu. que nous puissions être bénis au travers de l'Esprit. Amen, Seigneur. Seigneur, conduis-nous par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et pour ma part, Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur. Et je compte sur ta grâce pour nous parler encore une fois Amen, ce soir, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis nos cœurs et nos vies. Connais les besoins et les problèmes de chacun, Seigneur. Parle et bénis en conséquence, Seigneur. Je te rends grâce pour la bénédiction de ce soir. Amen, Merci Seigneur. pour ta paix dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous gardes. Gloire à toi, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit continue à nous montrer le chemin à suivre. Amen. Seigneur, que nous puissions accepter ta parole toujours et encore telle qu'elle est, Seigneur. T'obéir, Seigneur, Amen. et te vivre éternel. Te rendre grâce, gloire, louange, honneur et adoration, Seigneur. Merci de bénir chaque frère, chaque sœur. Merci de bénir tout ce qui s'approche de toi. Et de bénir aussi tout ce qui t'écoute, Seigneur. Tout ce qui écoute ta parole, Seigneur. Seigneur, je te prie pour l'œuvre de Cavaillon. Bénis ton œuvre, bénis notre Église, Seigneur. Ajoute à l'Église. Amen, Seigneur. Seigneur, je compte sur toi et je te rends grâce et je te Gloire à remercie. Dieu. Gloire. Sois béni et loué, Jésus. Fils de Dieu. Gloire. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est le froid qui, ça vous rouille, ça vous a rouillé. On peut prier le Seigneur de tout notre cœur. Gloire. Amen. Tous les jours, on doit louer le Seigneur. Tous les jours, nous devons avoir une mise à part. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas prié que vous n'avez pas de mise à part. Mais c'est bien de prier le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous allons chanter les cantiques à la gloire de Dieu. Yo sé que estás aquí, Señor. Amen. Te siento mi alabanza. Gloire à Dieu. Yo sé que estás aquí, Señor. Llenado en mi alma. Je sais que tu es là, Seigneur. Je ressens ta présence. Je sais que tu
dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un cœur pour t'adorer, un corazón para ser libre, un cœur pour être libre, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un cœur pour t'adorer, un corazón para ser libre, un cœur pour être libre, dame un nuevo corazón. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Gloire à Dieu. On va chanter un cantique, la gloire de Dieu. Hein, nous chantons ensemble. Gloire. Amen. 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 Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Levantaré mi voz, levantaré mi voz en adoración. Mi corazón dirá tu corazón. Palabra de verdad que quieres escuchar solo para ti, Señor. Jésus, je t'aime, m'approcher de toi, Seigneur. Jésus, je t'aime, m'approcher de toi, Seigneur. Je lèverai ma voix, je lèverai ma voix pour t'adorer, Seigneur, et mon cœur
j'ai trouvé un véritable ami. Dieu, J'ai trouvé en qui je peux compter son amour, il a versé à Golgotha. On l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Jésus, tu es avec moi dans la faiblesse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Alléluia. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Jésus, tu es avec moi dans la faiblesse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter son amour est fidèle. Il a versé à Golgotha. On l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Il est véritable. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Jésus, tu es avec moi dans la faiblesse. Jésus, tu es avec moi dans mon foyer. Tu écoutes ma prière. Seigneur, Dieu de gloire, nous prions, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place. Seigneur, ce soir, parle-nous. Interviens dans nos vies. Que la chair se taise, Seigneur. Que ton esprit parle. Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Comprendre ta parole. Seigneur, que tu puisses te servir de moi pour éclairer les cœurs, pour bouleverser les vies. Seigneur, étends tes mains et que tu puisses parler, Jésus. Nous chassons en ton nom, Seigneur, tout découragement, toute mauvaise pensée, tout souci, tout ce qui peut nous perturber ce soir, nous le chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous puissions être attentifs à ta parole, que nos cœurs soient ouverts à ta parole. Interviens, Jésus, et que nous puissions garder ta parole et se réjouir à travers ta parole, Jésus. Sois loué, adoré, glorifié, Sauveur, Fils de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, on l'écoute avec notre cœur, avec notre pensée, notre esprit. Parce que nous savons que Dieu
parle à travers son serviteur. Quand un serviteur se met à part, ce n'est pas pour apporter quelque chose de la chair. Mais un vrai serviteur ne veut rien apporter de la chair. Un vrai serviteur veut apporter quelque chose d'une vérité de Dieu, parce qu'il veut qu'un âme soit sauvée, et si le chrétien est faible, il veut, lui, le Seigneur, qu'il soit fort. Amen. J'entends des fois dans des personnes qui vont prêcher la parole de Dieu, ils disent comme ça, quand ils viennent dans les églises et ils disent dans des paroles qu'ils ne mesurent pas, ils ne calculent pas les paroles qu'ils disent. Ils ne réfléchissent pas. On parle, on jette la parole de Dieu, on parle comme ça, on la jette comme ça. Il faut réfléchir, il faut penser si ça vient de Dieu. Il faut voir quand même ce qu'on dit des fois. C'est vrai, on peut dire des choses, on ne peut pas bien s'expliquer. Mais il y a des choses que je ne sais pas, moi, c'est bizarre. On dit, je suis heureux, il y en a qui disent, je suis heureux parce que je vois que l'Église prospère. Et j'ai pensé à cette phrase. Ça veut dire que je vois que l'Église prospère. C'est vrai qu'il y a des églises qui prospèrent et on les voit. Si c'est des vraies conversions, s'il y a des vraies conversions, des gens qui se donnent leur cœur à Dieu, que c'est vrai. Et les gens prospèrent, on voit que ça prospère parce qu'il y a des vraies conversions, gloire à Dieu. Mais si on réfléchit bien, on ne prospère pas. La vraie prospérité, ce n'est pas les gens qui viennent, qui s'amassent dans les églises et qui sont là parce que, au lieu de se convertir, ils se divertissent. Parce qu'il y a des chants, parce qu'il y a des... Ouais, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des choses où il n'y a pas la parole de Dieu, où on chante, où des petits chantent. Il y a des gens qui au lieu que le serviteur, Dieu puisse servir Dieu pour convertir les gens viennent pour se divertir. Alors, la vraie prospérité dans une église, ce n'est pas vraiment les personnes qui viennent. Gloire à Dieu pour la prospérité des âmes qui viennent à Dieu. Et comprenez-moi, aujourd'hui, la prospérité en vérité, quand on prospère, c'est un cœur qui se donne à Dieu, c'est un cœur qui s'est donné à Dieu et qui prospère dans les voies de Dieu, il grandit. Prospérer, c'est grandir avec Dieu. Prospérer, la première prospérité, c'est de se repentir, de donner notre cœur à Dieu. C'est le plus grand miracle qu'il peut avoir. C'est un miracle de donner son cœur à Dieu. Après, on prospère dans les voies de Dieu. Et la prospérité de Dieu, c'est donner son cœur à Dieu sur le miracle, puis après grandir dans les voies de Dieu. Et grandir dans les voies de Dieu, c'est examiner la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, marcher avec Dieu. Mais par-dessus tout ça, il ne faut pas que étudier, il ne faut pas que lire. Il faut donner notre cœur à Dieu. Et pour prospérer dans les voies de Dieu, notre cœur doit prospérer, c'est dans l'obéissance. Parce que si on obéit à Dieu, et je le prêcherai toujours, si on obéit à Dieu, si on donne notre cœur à Dieu, quand tu pries, le Seigneur t'entend. Il te donne ou il ne te donne pas, mais Dieu te parlera toujours. Nous, on a prié pour des malades, et les malades n'ont pas été guéris. Est-ce que c'est un péché? Qu'est-ce qu'on a? On a un problème. Non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu fait ce qu'il veut quand il veut et Dieu sait tout. Et quand on prie et que le malade n'est pas guéri, c'est pas parce que tu as désobéi à Dieu. C'est parce que Dieu connaît tout, il sait tout. Dieu prend les personnes quand il veut, où il veut. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas accompli ta prière que tu vas laisser Dieu, que tu vas te détourner de Dieu. Vous comprenez ce soir? Un chrétien, il marche par la foi. Amen. Un chrétien, il marche parce qu'il aime Dieu. Bien sûr, c'est bien quand Dieu guérit, amen. Et on veut ça que Dieu guérit, on le veut. Mais la plus grande chose, c'est de donner son cœur à Dieu. Prospérer, c'est pas voir beaucoup de gens dans l'église. Il y a des églises aujourd'hui qui sont pleines, mais ce que des pécheurs qui sont restés dans leur péché. Prospérer dans notre cœur. Première chose, c'est donner notre cœur à Dieu. C'est le plus grand miracle qu'il peut avoir. Et une fois que Jésus est dans ta vie, tu obéis, tu es dans la foi, tu es dans l'obéissance, tu es dans l'amour de Dieu, dans la justice de Dieu.
dans la vie éternelle, tu attends la vie éternelle, tu attends de rentrer dans le ciel. Tu attends le retour de Jésus. Hein? Prospérer au niveau de Dieu. Écoutez, ça ne fait pas tout de chanter des cantiques. Ça ne fait pas le chrétien de chanter des cantiques. C'est pas parce qu'on chante des cantiques qu'on est chrétien. Gloire à Dieu pour le chrétien. Dans les couples. Des couples qui ne sont même pas convertis à l'évangile. Ils font partie du local, des meubles. Et on les fait venir, les couples, qui ne sont même pas chrétiens, ils chantent des cantiques. Ça ne suffit pas, ça. Ça ne suffit pas de chanter des cantiques. Ça ne suffit pas de témoigner. Ça ne suffit pas de témoigner. Si tu es de Dieu, que tu témoignes un vrai témoignage, gloire à Dieu. Mais il y en a qui témoignent et disent n'importe quoi. Ça ne fait pas le chrétien, ça. Ce n'est pas parce que tu témoignes que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu prends le pain et le vin qu'on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on donne une offrande. Beaucoup de personnes donnent des offrandes. Pour dire, voilà, je me offrande, ça porte bonheur. Ça ne fait pas le chrétien, ça. Écoutez, si on est des vrais chrétiens, faisons-le, ça. Donnons notre offrande. Donnons notre offrande aussi de notre corps en Christ. Chantons des cantiques sur les chrétiens, chantons des cantiques pour Dieu. Prenons le pain et le vin, c'est public. Pour le vrai chrétien, il faut qu'il le fasse. Mais comprenez-moi, ce soir, ce n'est pas parce que tu donnes une offrande. Ce n'est pas parce que tu prends le pain et le vin. Ce n'est pas parce que tu chantes des cantiques. Ce n'est pas parce que tu fais partie d'un local que tu es sauvé et que tu es chrétien. Ça ne suffit pas, tout ça. Ça fait partie d'une vie chrétienne. Mais aujourd'hui, on imite tout ça. On prend tout ça. On veut se baptiser. Parce qu'on croit que le baptême va sauver. Bon, je vous prête la parole de Dieu telle qu'elle est. Ce que je dis, tout le monde le sait. Hein? De se baptiser. Il y en a qui se baptisent parce qu'ils croient que c'est par là qu'il faut passer pour être baptisé. Non, ça fait partie de la vie d'une conversion, le baptême. Ce n'est pas parce que tu vas te baptiser que tu seras sauvé. On peut se baptiser aujourd'hui et faire n'importe quoi demain. L'essentiel dans la vie, on dira une chanson ou une cantique. Aujourd'hui, on mélange les chansons du monde avec les cantiques. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas passer juste dans le baptême, dans les eaux du baptême. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas chanter une cantique. L'essentiel dans la vie, c'est accepter Jésus et vivre avec Jésus. C'est une relation de pureté, de sainteté avec lui. On parle avec Jésus. Ce n'est pas être un religieux, se mettre à un endroit bizarre où il y a une croix. Et parce qu'on prie, parce qu'on est dans l'église. Un chrétien ne prie pas parce qu'il est dans l'église. Tu sais quoi? Toi qui n'es pas converti, tu peux donner ton cœur à Dieu, même dehors. C'est ton cœur, ce n'est pas le local. Bien sûr que le local fait partie, l'église fait partie d'une vie chrétienne, d'une vie avec Dieu, parce que c'est là où on prêche la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il est bon à des frères et des sœurs de venir ensemble, et on demeure ensemble, on prie ensemble, on chante des cantiques ensemble, on écoute la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, ce n'est pas juste écouter et partir. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est parce qu'on veut se nourrir. Quand on écoute la vraie parole de Dieu, c'est parce qu'on veut se nourrir. On veut que Dieu nous parle. Bien sûr que Dieu te parle dans ta nuit. Bien sûr que Dieu peut te parler le matin, ou dans ton bureau, ou quand tu marches, ou quand tu travailles. N'importe où Dieu peut te parler. Mais ça, c'est des moments où on s'y réunit tous ensemble pour chanter des cantiques, pour qu'on puisse avoir des témoignages, des vrais, qu'on puisse louer le Seigneur, qu'on puisse surtout écouter la parole de Dieu et la garder. Ça ne suffit pas d'avoir une vie chrétienne de tous les jours, de 3 fois par semaine. Ça ne va pas nous amener à la vie, ça. Il faut une obéissance totale dans notre vie. Arrêtons de dire on n'est pas parfait, ça c'est autre chose. Vivons une vie avec Dieu. Je parle pour moi aussi, que je puisse vivre la vie avec Dieu. Nous puissions donner notre cœur à Dieu. Toi, qui n'as jamais fait d'expérience, ou peut-être tu en as déjà fait, toi qui n'as pas donné ton cœur à Dieu, qu'est-ce qu'il est facile? Une parole peut changer ta vie. Une repentance réelle de tout ton cœur. Tu te mets devant Dieu, n'importe où, dans ta voiture, dans ta chambre, où tu veux. Et tu pries le Seigneur et je te dis ça, cette phrase-là. Et que ça vienne au plus profond de tes entrailles. Au plus profond, que tu puisses le vouloir, vraiment rencontrer le Seigneur.
tu peux se dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Je te demande pardon. Ce pardon de ton cœur. Jésus va venir en toi, mais alors il va te purifier par son sang précieux. Et tu vas être réconcilié avec le Père éternel, parce que sache quelque chose, toi qui n'as pas Christ, tu es en guerre avec Dieu. Tu es en guerre avec Dieu. Mais Dieu t'aime quand même. Il veut te sauver. Amen. Et ce n'est pas parce que Dieu t'aime que tu es sauvé. Il faut ton pardon de ton cœur. Il faut que tu puisses t'humilier. Demander pardon de tout ton cœur devant Dieu. Toi, avec lui tout seul. Tu verras ta vie transformée. Ton âme, ton esprit ne sera plus le même. Ne sera plus dans le péché. Mais il sera dans la sainteté, dans la pureté, dans la joie, dans le bonheur d'appartenir à Christ. Le plus grand bonheur, c'est appartenir au Fils de Dieu. Le plus grand bonheur, ce n'est pas participer à une église. Ce n'est pas être inscrit dans le livre d'une église, mais être inscrit dans le livre de vie. Le plus grand bonheur, c'est rencontrer Jésus et prier et parler avec lui et que lui nous réponde. Qu'est-ce que c'est bon quand Dieu nous répond? Qu'est-ce que c'est bon quand on sent la présence de Dieu? Qu'est-ce que c'est bon quand on dit je suis chrétien et quand tu le sais que tu es sauvé? Que c'est vrai, hein? Pas seulement un local, pas seulement une vie ridicule devant Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont ridicules. Ils font rire au diable. Il y a des chrétiens qui se lèvent le matin, même pas ils prient, même pas ils ont une communion avec Dieu. Quand ils arrivent le soir, ils ont travaillé toute la journée, ou ils sont allés je ne sais pas où, ils n'ont même pas une relation avec Dieu. Ils sont vraiment ridicules. Ils font rire Satan. Satan rit d'eux. C'est une vérité que je vous dis. Ça ne suffit pas, les frères. Ça ne suffit pas juste de venir et prendre le pain et le vin, de chanter une cantique ensemble. Ça ne suffit pas. Il faut une vie avec Dieu. Il faut une vie réelle avec Dieu. Une vie que quand tu parles avec Dieu, Dieu t'entend. Dieu répond. Oh, on ne répond pas toujours. Mais n'empêche que tu sais que Dieu t'a, par la foi que Dieu t'a donnée, Dieu t'a entendu ta prière. Si la bénédiction tarde, dit la parole de Dieu, attends-la. La plus grande bénédiction qu'il peut y avoir dans la vie chrétienne, c'est rentrer dans le ciel. C'est rentrer dans le ciel. C'est notre désir. Jésus va venir nous chercher. Le diable ne voudra, lui, il ne veut pas que tu ailles dans le ciel. Il ne veut pas que tu puisses écouter la parole de Dieu ce soir. Il ne veut pas, lui, ça. Il déteste ça. Il est déchaîné, là. Il est enragé de savoir que tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, la parole de Dieu dira qu'il faut mourir au péché. Il faut mourir au péché. Romains 6, il dit mourir au péché et ressusciter avec Christ. Vivre avec Dieu, vivre avec Jésus. Avoir une vie avec Christ. Il faut avoir une vie réelle avec Christ. Chrétien, la vie avec Dieu, est-ce que tu la vis? Ou est-ce que tu es un ridicule? Attention, quand on est ridicule, on devient stupide. Les stupides dans la parole de Dieu, c'est ceux qui ne sont pas convertis. Ceux qui renient Dieu, ceux qui n'ont que faire que Jésus. La Bible, Dieu leur a donné un nom, stupide. La Bible donne un nom à ceux qui n'acceptent pas Jésus. Stupide. Race de vipère. Voilà, et il y en a encore des noms qu'on peut donner. C'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Il faut parler avec Dieu. Quand on prie, on parle avec Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Écoutez, chrétien, il faut qu'on voie que notre maître, c'est Jésus. On parle aux chrétiens un peu. Chrétien, chrétienne, il faut que le monde voie qui tu es, qui y a en toi, que Jésus vit, que Jésus existe. Mais tu as vu comment tu
conduis. Vous avez vu des fois comment les chrétiens se conduisent, les pasteurs se conduisent. On dirait des païens. Ils s'irritent très vite. Ils s'emportent très vite. Vous savez, le chrétien et la chrétienne qui s'emporte vite, il a un problème spirituel. Il manque beaucoup de communion. Parce qu'écoutez, quand on donne notre cœur à Dieu, quand on est en communion avec Dieu, on change. On change vraiment. On ne se connaît plus comme les païens. On peut glisser des fois la chair peut ressortir parce que bon, tu manques un peu de communion, mais reprends ta communion. On ne peut pas agir comme les païens, les frères. On ne peut pas s'énerver comme ça. En 2 secondes de vite fait. On pète un câble. On ne voit plus rien. Attends. Dieu est amour. Dieu est justice. Dieu est saint. Dieu est pur. Un chrétien, quand il marche, quand quelqu'un lui fait du mal, il a la maîtrise de soi. Dieu nous l'a donné. Tu t'en sers pas. Chrétienne, on ne s'en sert pas de la maîtrise de soi alors. Il y est, c'est que tu peux le faire. La maîtrise de soi, il faut l'exercer. L'amour de Dieu, il faut aussi le montrer. La foi, il faut aussi la montrer. La joie, pareil. Montrons que Jésus est vivant. Tout chrétien qui part au quart de tour comme un païen manque de communion. Tout chrétien qui prend tout mal. Oh non, lui il m'a fait du mal. Tu manques de communion. Vous manquez de communion. Je manque de communion si on agit de cette manière-là. On ne peut pas agir comme un païen, c'est pas possible. Nous devons agir comme Dieu, comme Jésus. J'ai vu un reportage des Indes où les chrétiens se font massacrer. Vous allez se font tuer, fracasser, coups de barre, enfants, femmes, hommes, vieillards, tout. On rentre dans les églises, les gendarmes, avec l'armée, on rentrait dans les églises, je ne dis pas l'église que c'était 3 fois Fourques, même plus. Et les gendarmes rentrent avec l'armée, avec des barres de fer, je crois. Ils frappaient sur tout ce qui bougeait, tout chrétien. Et tout chrétien, ils tombaient à genoux. Tous les chrétiens tombaient à genoux quand ils frappaient. Aïe, ils frappaient dessus. Fracturer les épaules, les clavicules. Ils fendaient les têtes. C'était horrible. J'ai vu ça. Je me suis senti un zéro. Un moins que rien, je me suis senti. Nous ici, on a le privilège de crier que Jésus est vivant. Nous avons le privilège de prier n'importe où. Nous avons cette grâce de dire qu'on est chrétien, de vivre la grâce de Dieu, de la vivre, mais alors complètement. Et on est des feignants. Vous êtes des feignantes, les sœurs. Au lieu de se lever de bon matin pour prier le Seigneur, d'avoir une mise à part le soir. Je ne sais pas, à toute heure, je ne sais pas, à l'heure que vous voulez, mais une mise à part avec Dieu, quoi. Vivre la joie de Dieu. Si quelqu'un nous fait du mal, les fruits de Dieu, il faut qu'il coule une source d'eau vive. Il faut qu'on montre la joie de Dieu, il faut qu'on montre l'amour de Dieu, il faut qu'on montre que Jésus est vivant. Et eux, ils se font frapper, on les fait sortir de l'église, au coup de barre. Il y a une femme qui tombait avec son bébé, et on frappait dessus. Partait, il ne se défendait pas. Prie le Seigneur, il partait. Après, on les voit témoigner. Avec un pansement là, alors c'était à l'hôpital. Il témoignait, oui. Jésus est notre maître. Et nous, ici, on a une grâce de Dieu de proclamer que Jésus est vivant. On a une grâce de Dieu qu'on peut prier à tout temps. Personne ne va te frapper, Laurent. Personne ne va te mettre des coups de barre. Et on ne prie pas. On ne fait rien pour Dieu. Déjà qu'on ne fait rien, faisons quelque chose pour que Dieu nous garde. Prions le Seigneur, moi. Ayons une mise à part. Louons le Seigneur, lui dire merci Seigneur. Tu nous as fait naître en France. Moins ça. Merci Seigneur parce qu'on est né en France, merci. On n'est pas né aux Indes. On ne peut pas proclamer que Jésus est vivant. Est-ce qu'on resterait? Est-ce qu'on irait? Non, attends, je ne suis pas chrétien moi. On dirait ça là-bas, aux Indes. Moi je ne suis pas pasteur non plus. Vous vénérez Christ. On est assez fort pour ça, les frères. Et nous, là, en France,
peux sortir même dehors, en plein centre-ville, là, et dire Jésus est vivant. On te prend pour un fou, ou on passe à côté, hein. Mais n'empêche que personne ne va te tuer. Écoutez, Luc 11, 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est clair? On ne peut pas aller contre ça. Hein? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est clair comme l'eau de roche, ça. Celui qui n'est pas avec Jésus fait le contraire de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait l'œuvre du diable. C'est-à-dire qu'il n'est pas avec Dieu, mais qu'il est avec Satan. Nous soyons avec Jésus. Amen. Marchons avec lui. Prions le Seigneur tous les jours. Lisons la Bible tous les jours. Mais surtout, par-dessus tout ça, obéissons à la parole de Dieu. Parce que maintenant, on entend des prédications, amen, c'est bien, gloire à Dieu, la Bible et tout. Et non, moi je ne le fais pas. Je pourrais le faire, mais non, je ne fais pas. Les gens ne veulent pas aujourd'hui. Les chrétiens, hein? Non, oui, c'est bien, il a péché, c'est bien, il faut le faire, ça. Mais moi, je ne fais pas. Tu es comme trop Dieu, mon ami. Apocalypse dira 3,15, je connais tout ce que tu fais. Dieu connaît tout ce qu'on fait. La moindre chose qu'on fait, le moindre mal que tu fais, ou le bien que tu fais, Dieu le voit. Parce que la parole de Dieu dira, je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid, ni bouillant, pour le chrétien. Pour celui qui est chrétien. Il dit, tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu pourrais être froid ou bouillant. Froid, c'est celui qui n'a pas Jésus dans son cœur. Mais pour celui qui n'a pas Jésus dans son cœur, il peut toujours donner son cœur à Dieu. Pour celui qui est bouillant, c'est le chrétien qui est avec Dieu, qui obéit à Dieu. Celui qui reçoit que des bénédictions de Dieu. C'est-à-dire, dans son cœur, il prospère. C'est ça la bénédiction de Dieu. Recevoir toutes les bénédictions de Dieu, c'est la foi, l'amour, l'obéissance. Il veut tout pour Dieu, lui. Donc il prospère. Mais pour celui qui est tiède, c'est celui qui se dit qu'il est chrétien et qu'il ne l'est pas. Celui-là, la parole de Dieu dira autre chose. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit, je vais te vomir de ma bouche? C'est une expression ou un symbole, si vous voulez, de dégoût. Comme il est dégoûté, il y a des gens, il y a des personnes qui donnent la nausée à Dieu. Il vomit de voir ta vie, de voir les vies tordues, les vies tièdes. Une petite prière par-ci, une petite prière par-là. Ne croyez pas que être tiède, c'est juste que il n'est pas chrétien, hein? Mais il se dit chrétien, il n'est pas ça non plus. Hein? Il y a ça, mais il y a autre chose. C'est celui qui a une vie très, 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 très légère, où il vit un peu comme le monde. Hein? Il fait ce qu'il veut, il s'énerve quand il veut, il pêche quand il veut. Il n'a pas de mise à part, il n'a rien. Il a une petite prière ridicule. Ces personnes-là, Dieu a des dégoûts pour ces personnes-là. C'est ces gens-là qui sont tièdes. Dieu les vomit. C'est horrible. 1 Jean 5,12 dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Encore quelque chose de clair et net. Jean 3,36 dit, celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Donc celui qui ne donne pas son cœur à Dieu, celui qui n'a pas le Fils. La colère de Dieu, c'est à se dire l'enfer. L'enfer pour la personne qui n'a pas accepté Jésus, qui a renié Christ, qui n'a pas, le chrétien soi-disant, qui n'a pas de mise à part, qui n'a rien. Écoutez, on ne peut pas dire aujourd'hui, oui mais toi, bon, on est chrétien quand même, tu pries un peu, Dieu te garde. Écoutez, si on ne prie pas, la Bible, elle dit quelque chose de très important. Veille et prie afin de ne pas tomber en tentation. Si tu ne pries pas, tu pécheras. Tu vas tomber en tentation.
Ça veut dire quoi? Si on ne prie pas, si on n'a pas de mise à part, la chair va remonter. Dès que quelqu'un va nous faire quelque chose, on va se remonter. On va dire des mots sales. On va même se mettre en colère. On va même pécher contre Dieu. Parce que dès qu'on se met en colère et qu'on dit des phrases malsaines, on pêche contre Dieu. Et tu vas vivre tout le temps comme ça, le chrétien. Un chrétien va vivre tout le temps comme ça. Dieu t'amour. Et il pêche quand il veut, il s'énerve quand il veut, il fait n'importe quoi. Vous croyez que ça va rentrer dans le ciel, dites-moi? Non, ça ne rentre pas dans le ciel. Il ne faut pas être gentil, il faut dire la vérité. Tu ne rentreras pas dans le ciel. Cherche pas. Tu ne rentreras pas dans le ciel si la chair, elle est là constamment devant toi et que tu la fais vivre. La Bible dira qu'il faut mourir au péché. La chair doit mourir au péché. Elle doit mourir. Alors aujourd'hui, on vit une vie très faible. On pêche, on s'énerve quand on veut, on fait ce qu'on veut, on parle comme les païens. On s'irrite contre les païens. Tu n'as pas le droit de t'irriter contre les païens. Tu n'as pas le droit. On n'a pas le droit. On doit prier pour eux, vous savez ça, c'est écrit. On ne peut pas les juger, les païens. On peut juger que les gens de chez nous, les chrétiens, mais pas pour les tuer. Non, non, pour les faire revenir à nous. Pour les faire revenir à Christ. Pour celui qui n'a pas Jésus, n'a pas la vie. Et on croit parce qu'on est chrétien, parce qu'on est passé par le baptême, parce qu'on vient à l'église, qu'on est sauvé. Ça ne suffit pas, ça. Il faut une vie avec Dieu. Il faut vivre avec Dieu. Mais pour vivre avec Dieu, il faut donner notre cœur à Dieu. Jean 1,12, j'ai bientôt fini. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà le pouvoir de Dieu. Tous ceux qui viennent à lui, Dieu leur donne la vie. Tous ceux qui demandent pardon à Dieu pour leur vie du péché, Dieu les pardonne et Dieu les purifie. Amen. Galates 2. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, quand on donne notre cœur à Dieu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Chrétien, Jésus, il vit en toi. C'est vrai ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que tu agis toujours comme un païen, comme une païenne? On agit toujours mal. Toujours en train de s'irriter. Toujours en train de dire des choses malsaines. Toujours en train d'aller contre les païens. Toujours en train de... Mais écoutez, on ne vit plus comme eux, nous. On vit comme Jésus. Mais les païens, on ne peut pas dire, il ne faut pas parler comme ça. Il faut avoir de l'amour. Non, il ne fait pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vis la vie de Dieu, ton premier, au lieu de faire l'hypocrite. Vis avec Dieu. Vivons avec Dieu. Vivre avec Dieu, c'est ça. Hein? C'est obéir à Dieu. Ce n'est pas juste venir à l'église et dire la parole de Dieu et savoir ce que la Bible dit. Oui, Dieu dit ça et ça. Et Dieu, c'est ça. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui savent beaucoup de la Bible, mais leur vie n'est pas compatible avec la Bible. Ah oui, c'est écrit ça, c'est vrai, mais eux, leur vie est dans la débauche et dans le péché. Je finis par un verset, Romains 6. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui. C'est vrai? Tu es toujours crucifié, William? Ou tu es descendu de la croix? Anton, tu es toujours crucifié, toi aussi? Ou tu es descendu dans la croix, ou tu descends quand tu veux, quand ça te plaît, et tu remontes quand tu veux. Écoutez, quand on est crucifié une fois pour toutes, comme Jésus. Après, si tu veux redescendre le péché, vas-y. Tu te perds, il y en a beaucoup qui sont perdus. Mais quand on est crucifié avec Jésus, nous avons laissé notre ancienne nature. Notre ancien gitan, il est là, à la croix. Notre péché, il est à la croix. C'est Jésus qui l'a pris. C'est Jésus qui nous a purifié du péché. C'est lui qui a tout pris, notre pourriture. J'ai été pourri à l'intérieur, dans mon âme. Jésus a pris toute ma pourriture. Vous vous rendez compte de ce qu'il a pris, Jésus? Et Laurent, toi, tu viens. Anton, toi, tu viens. Et tu t'irrites quand tu veux. Tu parles comme un païen quand tu veux, toi. Tu fais ce que tu veux, toi. Vous croyez que ça, c'est chrétien, ça? Agir comme les gens de la terre du monde? Vous croyez qu'on peut vivre comme les gens de la terre et faire n'importe quoi avec nos vies? Vous croyez qu'on donne notre cœur à Dieu comme ça? Donner mon cœur à Dieu. Et on marche comme on veut. Écoutez, d'abord, quand on donne notre cœur à Dieu, tu es transformé et tu veux vivre comme la parole de Dieu dit, parce que c'est en toi. On ne se force plus. On veut plaire à Dieu. On dit, t'as un compte? Je ne pouvais pas le faire, ça m'étonne que je peux le faire. Parce que Dieu me l'a donné. Dieu m'a transformé. T'as un compte où j'allais avant? T'as un compte ce que je faisais avant? On le dit, nous savons. J'étais un pécheur, je faisais ça. Merci Seigneur que Dieu nous a purifiés de tout ça. On habitait dans un quartier où il y avait de la drogue.
il y avait des bagarres. Il y avait les ténèbres au milieu de ce quartier. Vraiment. Il y a vraiment Satan qui travaillait là dans ce quartier-là. Le soir, je rentrais des fois. Ça faisait peur. Je rentrais à minuit, 1h du matin, j'avais 13 ans, 14 ans. Quand je rentrais dans le couloir, je ne vais pas le dire parce que les enfants, j'avais une peur terrible. Parce qu'on entendait des choses. Les gens se jetaient des fenêtres des fois. Les gens se jetaient du 3e étage, tombaient par terre et s'éclataient. Si Dieu ne nous aurait pas sortis de là-bas, on serait peut-être, je ne sais pas, je dis ça comme ça, peut-être on serait des drogués, on serait des gens méchants, on serait des débauchés, quoi, dans la débauche complète. On serait perdus, destinés pour l'enfer. Et Dieu nous a retirés de là. Il a pourvu à nos besoins spirituels. Il a travaillé nos cœurs petit à petit. On entendait l'évangile, les alléluia là. Et moi je ne voulais pas, non, j'en voulais pas. Jamais. J'entendais parler des alléluia. Et là, les gars, il n'y avait que des malades. Les alléluia. Que des malades et des morts. Je me rappelle, ma mère me disait, ne rentrez jamais là. Hein. Ma mère me disait ça. Ne rentrez jamais là-dedans. Hein. T'as pas vu, il n'y a que des malades. Je disais, oui, c'est vrai. Je ne pense pas. Mon père, lui, non, me disait, vas-y, ça fait du bien. Si, Seigneur, que Dieu a pourvu à nos besoins spirituels. Que Dieu a touché le cœur de ma mère, de mon père. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce ils sont au ciel. Je veux les rejoindre. Je veux que quand Jésus viendra nous chercher, j'ai dit ce matin à Dieu, Seigneur, oui, ce matin, j'ai dit, Seigneur, que je sois prêt quand tu viendras nous chercher. J'ai peur, mes frères. J'ai peur de pécher, de tomber. J'ai peur. J'ai peur de m'éloigner de Dieu, les frères. J'ai peur d'aller à l'enfer. J'ai peur de ne plus avoir de l'amour pour Dieu. Donc je prie le Seigneur, c'est pour ça que je prie. Ce n'est pas pour faire le beau, Seigneur. Prière, mais prière. T'es égoïste si tu pries. Entre parenthèses, c'est bon. Quand tu pries que pour toi, Seigneur, je ne veux pas me perdre. C'est peut-être un mot qu'on dirait, mais non, ça ne se dit pas ça dedans. Mais on dirait qu'on est des égoïstes tellement. Mais en vérité, c'est tomber. Et j'ai peur, les frères, de pécher. J'ai peur de partir de Dieu. Des grands hommes de Dieu sont tombés dans le péché. Pourquoi pas nous, les frères? Donc il faut pécher, il faut prier, pas pécher, il faut prier, Seigneur. Parce qu'écoutez, la Bible le dit. Vous parlez contre la Bible. La Bible dira, priez et veillez afin de ne pas tomber dans la péché. Pourquoi les grands hommes de Dieu sont tombés? Parce qu'ils n'ont pas prié, ils n'ont pas veillé, les frères. Donc moi, ce matin, je dis, Seigneur, garde-moi du mal. Garde-moi des tentations. La tentation, elle est toujours là, le frère. Garde-moi des tentations, papa. Garde-moi, je veux que tu viennes me chercher, que je sois prêt, Seigneur. J'ai prié pour vous ce matin, mes frères. J'ai prié pour vous. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Tu puisses avoir du zèle pour te prier, pour te louer. Et je prie pour vous. Mais ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Si tu ne veux pas, je vais prier jusqu'à demain. Et Dieu va agir dans ton cœur. C'est vrai, à travers ma prière. Dieu va agir, cet esprit va agir, dire, prie. Mais si toi tu restes toujours assis, que tu ne veux pas. Assis, ça veut dire, tout le monde, ça va, c'est cool. Eh bien, je me prie jusqu'à demain, Dieu va agir, c'est vrai. Mais si toi tu ne veux pas, tu restes dans ton état. On n'est pas des robots. Donc je prie ce matin de tout mon cœur. Le soleil n'était pas levé encore. Que c'est bon, que c'est bon. Je prie le Seigneur. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis l'église. Je n'arrête pas de prier pour l'église, les frères. Je n'arrête pas pour prier. Je prie pour ceux qui sont partis aussi. Je prie pour l'église de Fourques. Je prie pour les malades. Je prie pour mes enfants, pour mes neveux. Je prie pour Laurent, par Nene, par Romaria, par le William. Je prie par la Gorda, par la Z. Je prie pour tous. Mais c'est pas que l'homme, non, c'est parce que j'ai peur. J'ai peur que vous partiez de Dieu. J'ai peur pour ma vie de partir de Dieu. C'est pour ça que je prie, frère. C'est pour ça que j'ai une mise à part. Parce que j'ai peur. Je ne vaux rien, les frères. En vérité, je vous le dis, je ne vaux rien. Vous vous en rendez compte si je ne prie plus? D'abord, qu'est-ce que je vais vous apporter? Rien de tout. Je vais vous apporter que de la rigolade. Et je prie parce que j'ai peur pour ma vie. Aujourd'hui, je suis là. Si je ne prie plus, les frères, croyez-moi, je serai un chat, je serai ridicule, une stupide, je serai une païenne, voilà. Et j'accepterai tout. Je baptiserai vite fait. Je ferai n'importe quoi. À un moment donné, ben voilà, on vit dans la terre, dans le monde, vas-y, dans le bourbier du péché.
Nous savons qu'à nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien. Voilà, le corps, il est rien, il doit être réduit à rien par notre prière. Et que nous soyons plus esclaves du péché. À qui parle Dieu là? Chrétien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Nous puissions être plus esclaves du péché. Plus jamais. Nous étions esclaves du péché et privés de la gloire de Dieu. Le péché amène à la mort. Quelle mort? La mort de... Comme ça? Non. C'est pas la vraie mort, ça. Attendez. La vraie mort, c'est rentrer à l'enfer. Et quand tu rentres à l'enfer, il y a déjà des cris que tu entends de loin. Ah! Des cris horribles, horribles cris. Ça crie constamment, ça ne s'arrête pas. Ça crie à l'enfer, ça crie constamment. Ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Un feu qui ne s'arrête jamais aussi. Un feu horrible. Quand tu rentres à l'enfer, tu vas crier de toute ton âme. Tu vas crier à Dieu, mais ce ne sera plus rien. Ce sera fini. Tu rentreras et tu rentreras pour l'éternité. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce. Quand on rentre dans le ciel, on n'entend pas des cris. On entend des louanges. On entend des gloires à Dieu. Des alléluia. Il y a une lumière qui va te rentrer dans ton cœur, dans ta vie, dans tout ton corps spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. L'enfer, c'est horrible. C'est horrible, l'enfer. Quand tu rentres, tu entends des cris. Ah, des cris horribles. Tu rentres là-dedans et tu vas souffrir avec eux. Dans le ciel, Dieu t'est aimé. T'apprendras, tu diras, rentre mon enfant. Parce que quand tu étais dans la terre, c'était dur, tu as vu. Mais heureusement que tu m'as donné ton cœur. Viens, rentre dans la maison de ton Père. Tu rentreras et tu vas t'asseoir à côté de Christ. C'est pas la terre, le ciel. Le ciel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose comme le cristal. Une lumière qui est constamment lumière. Un amour que tu vas ressentir 24 heures sur 24, même s'il n'y a pas d'heure en haut. Alléluia. Il n'y a pas de temps dans le ciel. Il n'y a pas de temps, William, dans le ciel. Il n'y en a pas. C'est une vie éternelle avec Dieu. L'éternité. Tu vois, tu verras Dieu. Tu parleras avec lui. Tu parleras avec Jésus, le Fils de Dieu. Tu parleras avec le Saint-Esprit. Et une lumière est là constamment. La lumière, c'est Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Jésus est vrai. Jésus est bon. Écoutez, ne vous laissez pas tenter par le diable. Le péché est couché à ta porte. Mon ami, le diable ne voulait pas que tu convertisses. Il veut que tu ailles à l'enfer avec lui, parce que lui va y aller. Et amen pour lui, mais pas amen pour vous. Aujourd'hui, donne ton cœur à Dieu. Amen. Pour avoir une place dans le ciel. Où il y a Christ, où il y a le Père éternel, où il y a le Saint-Esprit, où il y a tous les patriarches, où il y a tous ceux qui sont dans la Bible, qui sont dans le ciel. Tous ceux qui ont été sauvés, qui ont servi Dieu, qui sont dans la Bible, qui sont dans le ciel. Et nous, ce qu'on veut voir, nous, c'est Jésus. C'est lui le premier qu'on veut voir. C'est le Père éternel. C'est le Saint-Esprit. C'est eux qu'on veut voir en premier. C'est les créateurs qu'on veut voir. Après, c'est un privilège, c'est une grâce. Ah, ma maman, et papa, gloire à Dieu. Après ça, c'est Abraham. On va se reconnaître, on n'est pas fou. Abraham, le Père de la foi. Quel homme était dans la terre pour annuler la place. Moïse, ce qu'il a fait dans la terre, il a souffert. Il n'a pas vu Canaan, politique, non, il a péché, c'était pour lui. Mais heureusement qu'il est dans le ciel. Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu voit tout, et Dieu veut te sauver. Noé, 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 quel homme de Dieu. Je ne sais pas combien d'années, je ne me rappelle pas, je n'ai pas de mémoire. 100 ans ou 100 000 ans en train de faire l'arche. Je ne sais pas combien d'années. Je sais pas combien d'années. L'arche, qu'est-ce qu'il a persévéré alors cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Noé, incroyable le vocation là-bas. Il a fait des choses terribles, il a travaillé. Allez, vas-y, pourtant il ne savait pas ce que c'était un arche. Il ne savait pas. Faire une arche, c'est quoi? Mais vas-y, allez, c'est ce qui va te publier. Allez, il a fait une arche. Et nous, on vient nous dire, vas-y, va à une maison, il est prêt avec lui, fatigué, pas travailler avec lui. Hypocrite, va, stupide, va, lâche. Noé, quel homme? Noé, le dira entier aussi. Bon, tous ces patriarches, tous ces hommes-là, gloire à Dieu, hein?
Le but d'un chrétien, c'est d'entrer dans le ciel, avoir la vie personnelle avec Dieu et voir Jésus, le Père éternel, le Saint-Esprit, et être dans le ciel pour toujours dans la paix et dans la joie, Antonio. Amen. Amen. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de nos vies demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on va faire encore demain? On va oublier encore le message. On va l'oublier encore. Encore, on va l'oublier. Vous avez oublié le message du dimanche? Que le Seigneur s'est servi de nous, on avait oublié ça. On oublie vite, hein? Mais n'oublions pas la parole de Dieu. Vivons avec Dieu, quoi. Une vraie vie avec Dieu, pas une vie de païen. Laurent, William, Anton, pas une vie de païen, mais une vie de chrétien, de Dieu, de justice, de sainteté, de pureté, d'une mise à part d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, quoi. Quelqu'un qui prie le Seigneur, qui aime Dieu. Pas ces hypocrites-là, qui vont aux églises, ils prennent le pain, le vin, après ils font n'importe quoi, ils arnaquent les personnes âgées, ils font n'importe quoi, et c'est pas des chrétiens, ça. On vit dans la... On se divertit, mais jamais on se convertit. Oh, c'est prospère, je vois qu'ils sont prospérés, que tu as prospéré dans le péché, tous dans le péché, rien ne prospère là. Ils sont tous dans le péché, privés de la gloire de Dieu. Bon, heureusement qu'il y en a qui sont convertis. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, pensons plus au ciel, vous allez voir, vous allez prier. Lisez la Bible d'abord. Hein? Obéissons à la parole de Dieu. Lisez la Bible. Hein? L'Apocalypse, tout ça. L'Apocalypse, gloire à Dieu. Avec toute la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu, tu penses au ciel. Tu penses au ciel. Quand on va rentrer sur le grand Seigneur, écoutez, tous les jours que Dieu a fait, j'ai peur de ma vie. J'ai peur. Seigneur, tu viendras, que tu sois sauvé. C'est pour ça que je me lève tôt le matin pour prier. C'est pour ça que le soir, je lis la Bible. Oh, je ne fais pas 2 heures, 3 heures de lecture. Je lis la Bible, je prie le Seigneur, je mon Dieu, quoi. Alors, des fois, je ne prie pas beaucoup. Et c'est pas bien. Je ne me sens pas bien. Mais quand je paye le prix, quand je prie le Seigneur, quand je prends du temps avec Dieu, crois-moi, mon ami, frères et sœurs, quand on prie le Seigneur, vraiment notre cœur, quand on prie, qu'on a une relation avec Dieu, quand on prie le Seigneur, qu'on écoute des cantiques, qu'on lit la parole de Dieu, qu'on étudie la parole de Dieu, qu'on obéit surtout par-dessus tout ça, crois-moi, tu plais à Dieu. Et que Satan et tous ces démons, quand ils te voient, ils tremblent. Ils ont une rage sur toi, ils ne peuvent rien faire parce que le bouclier est devant toi, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur 5-10 minutes. Allez, on prie le Seigneur. On va voir, Seigneur. Louer, glorifier sur ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Célébrer ta parole, Seigneur.